Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à Perspective. À l'occasion de son audience générale aujourd'hui, Benoît XVI a choisi de méditer sur le célèbre psaume 23 qui s'ouvre par « Le Seigneur est mon berger ». Le Saint-Père a dit que le psaume 23 est d'abord une déclaration de totale confiance en un Dieu de bonté. Le psalmiste se trouve dans un lieu hostile et désertique, mais il est conduit par le Seigneur dans une oasis paisible. Dieu est le berger qui connaît chacun de ses brebis, il les protège et assure leur bien-être. Benoît XVI a expliqué que ce psaume trouve sa plénitude de sens seulement en Jésus-Christ, le bon pasteur. C'est Jésus, le berger, qui va à la recherche de la brebis perdue et qui donne sa vie pour son troupeau. Le Saint-Père a invité tous les chrétiens d'avoir confiance dans le bon pasteur, celui qui guidera son peuple vers une oasis de paix. Voici un extrait de l'audience. Chers frères et sœurs, se tourner vers Dieu dans la prière demande un acte radical de confiance en lui. Illustrant cette attitude, le psaume 23 nous parle du Seigneur comme d'un bon pasteur. L'image évoque l'intimité affectueuse, la tendresse de la relation qui l'unit à ses brebis. Il les connaît une à une et les suit parce qu'il les guide vers de bons fourrages. La sécurité du troupeau est la priorité du pasteur. Il sait où trouver ce qui est essentiel à sa vie, même dans le désert ou face aux ennemis. Nous aussi, si nous marchons derrière le bon pasteur, nous sommes sûrs que le Seigneur nous guide. Le « Tu es avec moi » du psalmiste est un acte de confiance inébranlable. La proximité rassurante de Dieu transforme la réalité, qui parfois fait peur, et la vide de toute menace. Le pasteur offre aussi au troupeau de quoi refaire ses forces, nourriture, huile, vin, signe de la gratuité de l'amour. Le but du chemin est la maison, le temple, lieu de paix où expérimente la bonté de Dieu dans la joie d'un temps qui ne finit pas. Après la catéchèse, Benoît XVI a lancé un nouvel appel à la communauté internationale pour venir en aide aux populations de la Corne de l'Afrique. Depuis quelques mois, la région a été frappée par une sécheresse qui a causé une grave famine. Le pape a annoncé la tenue de réunions au Vatican qui tenteront à donner une plus grande impulsion aux actions caritatives de l'Église dans la Corne de l'Afrique. Aux États-Unis, les évêques américains s'inquiètent de la croissance de l'intolérance à l'encontre des chrétiens. Pour trouver des solutions pour ce problème, la Conférence des évêques catholiques américains vient de créer un nouveau comité pour la liberté religieuse. Le président du comité, Monseigneur William Lori, a expliqué que le nouveau comité vise à affronter les croissantes menaces à la liberté religieuse dans la société américaine. En annonçant la création du nouveau comité, le président de la Conférence des évêques américains, Monseigneur Timothy Dolan, a écrit une lettre à propos de l'intolérance croissante dans son pays. Il explique que la liberté religieuse subit des attaques qui violent le droit de conscience des croyants. Les nouvelles règles qui gouvernent plusieurs programmes du gouvernement américain, surtout pour les programmes qui touchent à la reproduction, ne défendent pas le droit des individus à l'objection de conscience religieuse ou morale. Pour lire la lettre en anglais de Monseigneur Dolan, consultez le site web de la Conférence des évêques américains à usccb.org. Le musée du Château du Frêne à Montréal inaugure une nouvelle exposition qui nous révèle l'école canadienne-française avant la Révolution tranquille. Intitulée L'école d'antan, l'exposition permet aux visiteurs de découvrir ou de redécouvrir le monde de l'école catholique française avant les années 60. Les visiteurs sont plongés dans un monde où l'aspect religieux est omniprésent. Un clergé qui a beaucoup d'influence, l'étude du catéchisme, préparation au sacrement et d'autres activités pour fortifier la foi sont parmi les éléments qui sont au centre de l'activité scolaire. L'exposition permet aussi de voir le matériel utilisé dans l'enseignement pendant cette époque et qui précède l'ordinateur ou la calculatrice. Pour tous ceux et celles qui s'intéressent à l'histoire et à l'engagement de l'Église dans le domaine de l'éducation, l'école d'antan offre un regard clair sur cette période révolue. Pour plus d'informations, visitez le site web du musée Château du Frêne à châteaudufresne.com. C'est tout pour aujourd'hui. Merci et à la prochaine.